Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Je voudrais remercier infiniment tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Merci beaucoup du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. Merci pour tous vos messages d'encouragement également. Pour tous ceux et celles qui m'ont envoyé un email auquel je n'ai pas répondu encore, je m'en excuse. J'ai été très occupée ces derniers temps, mais je suis là, ne vous inquiétez pas. Je vais traiter mes emails d'ici demain. Pour tous les rendez-vous de guidance privée, vous pouvez toujours me contacter à lisa-love@gmx.com. Je fais des tarifs spéciaux, comme vous le savez, pendant toute la durée du Covid. Euh, je voudrais faire un gros bisou du cœur à Marion. Marion, je voudrais te féliciter pour ton chemin, le chemin que tu prends. Et voilà, donc je voudrais quand même prendre un moment pour vous remercier encore pour tout ce que vous m'apportez, hein. Tous et toutes. Vous êtes toutes et tous et toutes des êtres de lumière et d'amour. Et ce n'est pas pour rien si vous êtes sur cette chaîne ou si vous regardez ces vidéos. Si vous êtes également intéressé par du coaching ou de la thérapie énergétique et cognitive sur la confiance en soi ou sur une guidance sur votre mission de vie, vous pouvez me contacter également, pareil par email, hein, lisa-love@gmx.com. Concernant la thérapie cognitive ou énergétique, bien évidemment, donc je vous soigne par les mots, mais aussi par les énergies. Donc je coupe les énergies négatives, je vous rééquilibre. Faites attention, il y a beaucoup de charlatanisme sur Internet, il y a beaucoup de gens qui se disent guérisseurs ou qui soi-disant prodiguent des soins. Faites attention à ce qu'on vous dit. Moi, je suis formée, j'ai étudié pendant de nombreuses années, en plus de mes dons. J'ai les certificats, je peux vous les soumettre si vous souhaitez en message privé. Mais voilà, je vous dis simplement, faites attention. Pour ce qui est du coaching, eh bien, je peux vous aider à atteindre vos objectifs de vie, la confiance en vous, l'estime de vous, connaître votre mission de vie, mais surtout l'atteindre, la mettre en place, retrouver un équilibre de vie, mais également trouver l'amour, garder l'amour. Ça, c'est très important. Enfin, il y a tellement de choses que nous pourrions voir en coaching ou en thérapie. Donc, n'hésitez pas à me contacter en plus des guidances privées. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, on va commencer par la guidance générale. Je pense que vous avez tous et toutes demandé à garder la guidance générale en plus de la guidance sentimentale et professionnelle. Surtout, n'hésitez pas à me donner des commentaires ou des avis si vous souhaitez plus de guidance générale ou un peu plus de guidance professionnelle ou un peu plus de tirage sentimental. Vous me direz hein, dans les messages, dans les commentaires ou tout simplement par email. Voilà, donc on va prendre l'oracle des énergies que voici et nous allons commencer, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Pouvez-vous nous donner des messages aujourd'hui à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Là, ça tombe, je vais en prendre 4 ou 5, en fonction de ce qu'on me donne. Allez, c'est parti. Oula, il y en a trop. Je vous dis 4 ou 5. J'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que ça va mieux. Je sens que les énergies aujourd'hui sont un peu meilleures. Je dois vous dire qu'en début de semaine, c'était pas trop ça. Et hier, j'ai pas pu faire de guidance, c'était trop intense énergétiquement. Et donc, j'ai fait les guidances privées. Et voilà, c'était vraiment trop. Alors, qu'est-ce qui est tombé en premier? Celle-là. Donc, voilà, je vais vous les montrer. Alors, avec la première carte, on voit qu'il y a un contrat. Il y a un contrat qui tombe. Alors, il y a une signature de contrat, mais on me dit surtout qu'il y a un verdict de justice ici. La balance exprime la justice. Et qu'on vous rétablit, soit qu'on vous réhabilite dans une entreprise, soit, disons que vous avez réussi à récupérer vos droits
dans le cadre d'un contrat. Voilà, disons que si jamais vos droits ont été bafoués, vous avez, par le biais de la justice, rétabli ce qui vous est dû dans le cas de ce contrat. Alors on ne parle pas que d'un contrat de travail, ça peut être, je veux dire employeur-employé, ça peut être un partenariat qui ne s'est pas très bien passé. Vous avez dû passer par la justice pour rétablir cela. On parle aussi d'un contrat, comment ça s'appelle, parce que j'ai le mot en anglais, il faut que je le trouve en français, un contrat d'habitation. C'est comme si on me disait que par rapport à votre propriétaire et vous, il y a eu comme un litige et vous avez dû faire appel à la justice pour pouvoir rééquilibrer le contrat ou récupérer de l'argent ou il y a eu quelque chose qui n'était pas clair. On me parle aussi de signature de contrat. Voilà, on parle aussi de signature de contrat. C'est-à-dire que là, sans passer par la justice cette fois-ci, vous signez un contrat, il y a une nouvelle opportunité. Le 6, c'est le renouveau, hein, donc la naissance, le renouveau, donc c'est certainement une nouvelle opportunité aussi pour certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, c'est une guidance générale. En tout cas, vous avez bien étudié la question hein, pour défendre vos droits, vous avez acquis des connaissances, vous avez travaillé avec quelqu'un qui a des connaissances pour pouvoir reprendre vos droits. Et là, on voit que vous avez un équilibre qui s'est établi. Il y a une notion de pureté là, c'est comme si vous avez récupéré la loyauté dans cette affaire. Vous y allez les yeux fermés, c'est-à-dire que vous êtes bien entouré. Vous avez une personne qui est vraiment affable, une personne qui vous soutient. C'est quelqu'un, vous avez fait appel à un expert, un avocat qui est vraiment digne de confiance. Il est possible aussi que ce soit dans le cadre d'un divorce où vous avez un accord avec une autre personne. On me parle de séparation également. Vous avez un accord, vous arrivez à trouver un accord, un équilibre. Ici, on a la famille dans le bonheur, l'arc-en-ciel, on a beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour, on a une famille unie. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça parle de bonheur, de joie en perspective, ou peut-être déjà, hein, peut-être que c'est déjà le cas, peut-être que vous planifiez vos vacances, peut-être que vous planifiez de partir à la mer quand même, malgré tout ce qui se passe. C'est certainement pas facile en ce moment, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire vous essayez quand même d'avoir un temps pour vous, un temps d'escapade. Vous avez besoin de cette escapade, vous avez besoin de vous évader. Mais on me dit que c'est pas possible, quoi. C'est un peu nuageux. Disons que la situation ne se prête pas trop à ce partage, à cette... On me dit aussi que vous construisez une famille joyeuse. Vous êtes dans la construction avec le 4. Pour vous, il est important que vous ayez cet équilibre familial et on insiste de vous dire que c'est de toute façon aussi dans votre mission de vie que d'avoir cet équilibre familial. Et l'amour entre les deux adultes est important pour les enfants. Les enfants ont besoin de si vous voulez, ils ont besoin de références et avoir un couple amoureux et aimant autour d'eux, c'est vraiment fondamental pour leur construction. Donc de toute façon, il est important que vous ayez cette fondation familiale pour vos enfants si vous en avez ou si vous projetez d'en avoir. Je prends juste une gorgée d'eau. Excusez-moi. Même si je bois de l'eau avant la guidance, ça ne change rien. Je suis vraiment navrée. Voilà. Et il y a un arc-en-ciel, hein, donc c'est du bonheur en perspective, hein, de toute façon, hein, pour ceux et celles qui sont attirés par cette carte. Ici, on a la carte de l'action, hein, donc si vous n'êtes pas dans l'action, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Voilà, il faut courir, il faut prendre un cheval plus rapide. On vous dit même de jouer peut-être au jeu, alors je ne sais pas si vous misez parfois, mais peut-être que vous pourriez miser.
Peut-être que vous pourriez faire ça. Il y a un oiseau dans le ciel qui vous dit passez à l'action, parce que quelque part, ça va vous redonner votre liberté d'action. Pour ceux et celles qui sont dans un projet de carrière, de changement, il faut passer à l'action. On me le dit encore. Si vous voulez vous mettre à votre compte, arrêtez de tourner autour du pot, passez à l'action. Sautez, voilà. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous allez atterrir dans l'herbe. Et vous allez voler de vos propres ailes. Changer d'emploi aussi, on me dit. Passez à l'action, voilà. En termes d'emploi, on a vu ici qu'il y a un nouveau contrat. Donc passer à l'action, de toute façon, ce sera positif pour vous. Ici, il y a un homme qui tient dans sa main une pièce de monnaie avec des signes dessus. Cela peut représenter des animaux ou des reptiles, je ne vois pas bien en fait. En tout cas, cet homme, il veut vous dire qu'il peut vous entretenir. Voilà, maintenant que vous le vouliez ou non, ça c'est vraiment votre choix, c'est votre libre arbitre. En tout cas, il vous dit, peut-être qu'il ne peut pas vous apporter la stabilité rêvée, mais il peut vous entretenir financièrement. On dirait que c'est comme quelqu'un qui a deux visages. C'est assez intéressant parce que il y a un côté plutôt ensoleillé et un côté plus obscur. Regardez, même au niveau des cheveux, on le voit. Et même au niveau du paysage, on a le soleil par là, et là, ici, c'est plus obscur au niveau de l'horizon. Donc, c'est quelqu'un qui certainement peut-être dans votre entourage ou qui va arriver. C'est une guidance générale atemporelle. Faites quand même attention parce que si ce n'est pas votre objectif de vie, si ce n'est pas comme ça que vous voyez la vie, vous n'avez peut-être pas forcément d'être entretenu financièrement, vous voulez peut-être être indépendante, et ce n'est pas ce que vous recherchez de toute façon. L'argent n'est pas une finalité. Donc voilà, mais c'est ce qu'on me donne ici, en tout cas, avec cette carte. Voilà, on va en prendre encore une ou deux, voir un peu ce que ça nous donne dans les énergies générales. Dans l'amour et la lumière, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre les deux parce qu'on a des messages des anges et des archanges. Alors là, merci infiniment à l'archange Chamuel d'être là, ici, aujourd'hui. Il est ici pour nous parler du développement du troisième chakra. Voilà, le chakra du pouvoir personnel, de la confiance en soi, de l'estime de soi. C'est le chakra au niveau du plexus solaire. Alors, il est très important de garder ce chakra rempli de votre lumière jaune, puissante, divine, de veiller à ce qu'il soit toujours plein. Et si vous avez besoin d'un nettoyage énergétique et d'une recharge énergétique, faites-le moi savoir. Ça, c'est très important. L'archange Chamuel vous dit, de toute façon, reprenez votre pouvoir. Voilà, vous devez le sentir quand vous êtes impuissant. Quand vous êtes impuissant face à une solution, vous devez avoir comme une sensation de vide juste au-dessus du nombril. Ou quand quelqu'un vous quitte et que vous êtes impuissant, c'est pareil, vous avez mal en fait. Vous avez l'impression que vous avez mal au ventre parce que vous avez mal digéré quelque chose, mais c'est un point énergétique très important. C'est au niveau énergétique, il y a une corde énergétique ici qui vous relie aux autres. Donc soit il faut les couper, soit il faut les rééquilibrer, mais on vous dit que il y a quelque chose au niveau de votre plexus solaire là. Donc il faudrait évaluer cela. Ouais, c'est important que vous rechargiez. Il y a aussi un travail à faire au niveau de la confiance en soi, puisque vous allez me dire, même si on recharge au niveau énergétique, si on n'a pas confiance en soi, c'est vrai. Et là, il faudrait faire appel à du coaching personnalisé. En tout cas, merci infiniment à l'archange Chamuel d'être là, ici, aujourd'hui, avec nous. Et nous avons l'ange de l'équilibre aussi. Merci infiniment à vous d'être là. On vous invite à retrouver un équilibre quelque part. On vous en a déjà parlé. Un équilibre dans la vie de famille, un équilibre au niveau de la vie professionnelle,
Un équilibre certainement par rapport à un homme d'un certain âge, un équilibre par rapport à votre santé, un équilibre énergétique. Donc on vous invite véritablement à revoir un petit peu toutes les zones de vos vies qui ne sont plus équilibrées ou qui nécessitent que vous travailliez dessus. Vous savez, si vous séparez votre vie en plusieurs clusters, plusieurs zones, vous pouvez vous évaluer vous-même et voir là où ça pêche un peu et là où vous devez travailler. Donc ça, c'est une carte qui est vraiment très intéressante parce que au-delà de ce message qui est très puissant, il y a vraiment l'équilibre entre l'ombre et la lumière également. On a cet ange lumineux dans la nuit. Peut-être que vous ne dormez pas, ou vous ne dormez pas bien, ou vous ne dormez plus, vous souffrez d'insomnie depuis pas mal de temps. Il faut vraiment travailler là-dessus. On vous parle de médecine parallèle, l'acupuncture. Retrouvez votre équilibre, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. On parle aussi d'équilibre pour atteindre le sommet. C'est comme si équilibrer votre côté masculin, côté féminin pour devenir plus spirituel. Il y a aussi un développement spirituel. Donc équilibre physique et équilibre spirituel dans le corps physique et le corps éthérique. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que cela vous aura apporté. On va passer au tirage sentimental pour ceux et celles qui ont des questions. Avec l'intention dans votre cœur, s'il vous plaît, mettez une belle intention. Et nous allons prendre pour cela le tarot. Alors, je vais prendre les oracles de l'amour. Alors, je ne vais pas poser de questions, je vais vous laisser poser votre question et on va voir un petit peu ce que l'univers nous concocte. Alors, à tous ceux et celles, s'il vous plaît, les anges, s'il vous plaît, si vous me donnez des messages, alors celle-là elle va venir, oups, celle-là aussi. Alors, je vais en tirer 3, puis après on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, je vais y retourner. Alors, la première carte, c'est une carte qui vous indique que vous pouvez, par vos prières, vos affirmations et vos visualisations, attirer votre âme sœur. Voilà, votre âme sœur. Et ici, c'est vrai que peut-être que vous ne le faites pas, ou peut-être que vous n'y croyez pas, ou n'y croyez plus, ou peut-être que vous ne savez même pas que c'est possible. Mais nos prières, nos affirmations et visualisations sont immensément importantes pour actionner notre vie. Et c'est drôle parce qu'on me dit le mot actionner et au-dessus, on m'avait donné l'action. Et c'est vrai que non seulement vous devez faire preuve d'action dans la matière, faire des choses, prendre des décisions, aller à des rendez-vous par exemple, mais aussi vous devez vous prendre en charge spirituellement. Regardez, c'est assez incroyable ce tirage quand même. Prenez-vous en charge parce que vos prières, vos affirmations et visualisations peuvent vous faire attirer la personne que vous souhaitez, votre âme sœur, et non pas forcément une personne qui est trop matérialiste. Parce que ici sur la chaîne, moi je ressens beaucoup d'âmes pures, beaucoup d'âmes spirituelles, des âmes qui ont fait beaucoup de travail sur eux ou qui commencent à voir la vie autrement et voir qu'il y a autre chose derrière tout ce qu'on nous bassine par la télé. Vous savez qu'il y a plus, vous le savez. Votre âme vous le rappelle, ou votre chemin de vie vous crie au corps que vous êtes faite pour une certaine fête, ou vous êtes fait pour une certaine mission de vie.
Et c'est une chaîne de développement personnel, donc je suis aussi là pour vous dire qu'à travers tous ces messages, ces cartes aujourd'hui, non seulement c'est le fait de prendre des actions dans la matière qui vont vous amener à vos objectifs de vie, mais aussi vos affirmations et vos visualisations. Le pouvoir des affirmations et des visualisations a longtemps été sous-estimé. Disons que dans d'autres traditions, des traditions qui remontent à l'Antiquité ou même à avant l'Antiquité, disons qu'on avait une certaine initiation. Dans beaucoup de tribus, dans beaucoup de cultures, on initiait les jeunes et on leur montrait un petit peu toute cette connexion au divin, on leur expliquait un petit peu comment ça fonctionnait. Nous, on a été soit comment dire, dans des écoles religieuses, on nous a donné des notions, mais sans vraiment nous expliquer comment actionner tout ça. Donc c'était religieux, mais ça manquait de spiritualité. Donc ce n'est pas une chaîne qui vise telle ou telle religion. Tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue sur la chaîne Lisa Love. Mais simplement, c'était pour vous dire qu'on nous a transmis des notions par le biais de religions, toute religion confondue, bien évidemment. Et on a oublié que pour actionner, pour activer une action, pour obtenir un résultat, il faut bien évidemment le visualiser, l'affirmer en plus de vos prières. Ne sous-estimez pas le pouvoir des prières. Les prières s'accumulent. Vous voyez, plus vous faites de prières, plus vous écoutez de prières, plus ça s'accumule. Plus vous laissez des prières chez vous, dans votre maison, là vous pouvez très bien cuisiner, vaquer à vos occupations et laisser des prières, plus ça va nettoyer votre maison et augmenter le taux vibratoire de votre maison pour attirer les bonnes choses, les choses que vous souhaitez. Et vous aligner à votre chemin de vie finalement. Bon, je parle beaucoup et le temps avance et j'ai pas l'impression que ça fait 20 minutes que je suis là. Il y a une attraction qui est évidente. Alors, on me dit deux choses. Il y a une personne qui vous attire, mais vous attirez aussi une personne. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes cette rose que cette personne renifle, sent ou ressent. Et vous êtes à la fois cette personne qui souhaitait cueillir cette rose. Donc il y a un jeu entre deux personnes d'attirance, d'attraction, d'alchimie, de chimie. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est très joli. Je ressens les vibrations, c'est très très joli. C'est comme un jeu de flirt, un jeu de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et puis ici, on ressent qu'il y a la réconciliation. Quelqu'un de votre passé revient. Et c'est très joli. Il y a la réconciliation, mais c'est aussi possible que vous êtes avec quelqu'un en ce moment et qu'il y a une réconciliation, puisque c'est un tirage général. En tout cas, il y a forcément une réconciliation avec un rapprochement physique, une nuit torride, je vois quelque chose de très charnel, de très intense entre vous. C'est comme si vous étiez attirés, hein, n'est-ce pas, comme deux aimants. Et voilà, ça explose quand vous vous retrouvez. Il se peut que vous soyez deux âmes sœurs déjà qui vous retrouvez aussi. Très intéressant. Je vais en tirer encore une. Alors, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les anges, les guides, les êtres de lumière. Ouais, alors juste après la réconciliation, on a la carte qui consiste à se donner une chance à votre relation. Donc travailler sur cette relation. Il y a réconciliation physique, mais on vous dit non seulement il y a une réconciliation physique, mais aussi d'un point de vue intellectuel, spirituel, etc. On vous dit vraiment de travailler sur votre relation. Regardez, vous êtes comme deux anges, comme deux âmes sœurs qui se retrouvent. Vous êtes aussi dans une relation qui est protégée par les anges. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous
confiance en cette relation et on vous demande de vous donner une chance. Peut-être que c'est à vous de donner à cet homme une dimension qu'il n'a pas, une dimension plus spirituelle, une dimension plus intense à votre couple, une autre dimension, parce qu'il est beaucoup dans la matière. Il est plus dans la matière que vous ne l'êtes en tout cas. En tout cas, vous lui faites confiance, vous fermez les yeux. On me parle aussi de contrat de mariage. On vient de vous donner le message du contrat de mariage. Vous lui faites confiance. Peut-être qu'il y aura une union en perspective. Ok, je vais tirer encore une carte, voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, si. Ouais. On vous dit que de toute façon, c'est sécurisant pour vous d'aimer. Donc vous pouvez y aller. Donc je vous l'ai déjà dit, cette relation, elle est protégée. Donc il s'agit vraiment de vous donner une seconde chance. C'est comme si on me disait qu'il faut vous donner une seconde chance. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie de tout. L'énergie de l'amour, effectivement. Et c'est vrai que là, on vous dit autorisez-vous à l'amour, autorisez-vous à être heureux. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. La notion de temps, elle n'existe pas en médiumnité. Donc bien évidemment, c'est toujours un peu délicat. Mais pour avoir plus d'indications, il faudrait faire une guidance privée. Voilà, mais on vous le dit, c'est vraiment sécurisant pour vous d'aimer. Ouvrez votre cœur. Voilà, si vous désirez une union, si vous désirez des enfants, si vous désirez des projets, allez-y, vous pouvez y aller. Voilà, alors je vais tirer... quelle heure il est là? Quelques cartes avec le tarot akashique. Oups, pouvez-vous nous donner des messages? Oups, ça tombe, là il y en a trop. Il y en a trop. Alors, je vais en prendre deux déjà pour commencer. Alors, la première, le voyage. Alors, ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais ici, on me parle d'un voyage. Peut-être que vous vous destinez à une expatriation, à un départ. Peut-être qu'il y a une distance entre vous également. Mais ce qui me parle le plus, c'est d'un projet de départ ensemble. De nouveaux départs. Là, vous allez... C'est comme si on me disait que vous alliez prendre le large. Et alors, très étrangement, la deuxième carte me parle aussi de départ avec cet homme dans cette station de train. On me dit aussi avec cette carte que c'est comme si cet homme, il avait trop attendu. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Il a trop attendu. Il vous a tellement attendu, il vous regarde encore, regardez. Vous inversez, hein, homme ou femme. Il vous regarde encore, il a tellement attendu. Voilà, il a fait ses bagages et puis il va partir. Si vous ne réagissez pas, il va partir. Et là, on vous dit, donnez à votre relation une chance. Donnez-lui une chance, donnez-lui sa chance. Donnez-lui la réconciliation. Vous pouvez y aller, n'ayez pas peur.
Voilà, alors c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est vrai que c'est assez intense au niveau des énergies, au niveau du tirage sentimental. Donc, voilà. Eh bien écoutez, je vais tirer quand même une petite carte conseil avec les oracles de Sonia Choquette, que voici. Je vais juste... Alors, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, pouvez-vous nous donner un conseil pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Alors là, vous n'allez pas me croire, on vous parle encore d'équilibre. Ouais, on vous parle encore d'équilibre et on vous l'a déjà dit. Il faut vraiment que vous travaillez sur l'équilibre. L'ange de l'équilibre est là avec nous aujourd'hui. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Il faut vraiment que vous atteigniez un équilibre, que ce soit un équilibre au niveau du travail, au niveau de la famille, de la vie sentimentale de votre couple, au niveau énergétique et spirituel, au niveau de votre couple, au niveau d'un futur projet, etc., etc. On vous dit, c'est vraiment intense. Retrouver cet équilibre, c'est très important. Entre donner et recevoir aussi. Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez. Ou peut-être que vous donnez facilement, mais que vous avez du mal à recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être que pour vous, vous ne le méritez pas, alors que l'univers vous dit, vous le méritez. C'est une question d'équilibre, c'est une question de justice divine. Là, on est dans la justice divine. Ce que vous donne l'univers, vous le méritez. Alors, ouvrez les bras. Voilà, si vous donnez quelque chose, vous le recevrez en retour de façon multipliée. Ça, c'est une des grandes leçons de l'univers que beaucoup de gens ne connaissent pas, par exemple. Donc, ce serait intéressant pour vous, on vous le dit, de vous développer spirituellement, parce que parfois, on veut des choses, on ne sait pas comment les avoir. Et c'est vrai qu'on n'a pas été très bien éduqué là-dessus. En tout cas, la chaîne Lisa Love, c'est une chaîne de développement personnel. C'est fait pour vous apporter les clés de votre succès. Voilà. Le deuxième conseil, c'est de libérer votre enfant intérieur, de laisser votre imaginaire s'exprimer. Voilà, il y a un enfant intérieur qui ne souhaite qu'une chose, c'est sauter dans les airs, s'amuser, courir. Donc laissez-lui cette opportunité où elle en a besoin, lui ou elle. Voilà, cet adulte, laissez-le un petit peu de côté, il est en transformation et laissez parler l'enfant intérieur qui est en vous. Il y a beaucoup de projets qui sont certainement en état de gestation et là on vous dit c'est le moment, il faut que ça explose là. Faites parler votre imaginaire, votre enfant intérieur, prenez vos pinceaux, votre coup de crayon, voilà, notez vos idées et mettez-les en application. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui avec le tirage. J'espère encore que vous allez bien toutes et toutes chez vous. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Portez-vous bien, restez en bonne santé et en bonne forme. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi à lisa-love@gmx.com. Je me ferai un plaisir de vous trouver un moment entre nous, entre vous. Et voilà, je vous fais encore tout plein de bisous. Merci de votre confiance, merci pour les likes, les partages. Surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour faire grandir la communauté Lisa Love, pour plus d'amour et de lumière dans ce monde et de développement personnel. Je vous dis à bientôt, je vous fais de très gros bisous.